Bienvenue sur la chaîne Patton et aujourd'hui nous allons passer en revue la gamme de semi-automatiques, la série Promig Patton. Cette série est la plus vaste de la gamme d'équipements de soudage Patton et comprend 15 modèles ainsi que 5 kits de soudage. Mais dans cette vidéo, nous allons nous limiter à la présentation des modèles avec un courant nominal de 160 à 350, dont la source de courant se trouve sur la même plateforme que le bloc d'alimentation du fil. Ainsi, ces appareils sont conçus pour le soudage à courant continu d'une large gamme de matériaux en mode MIG, MAG, MMA et tige, principalement dans des ateliers professionnels et des ateliers de production. De plus, tous les semi-automatiques Patton peuvent souder avec du fil fourré autoprotégé. Il suffit simplement de changer la polarité à l'aide du pont de câble de puissance du bloc d'alimentation du fil en le branchant dans la prise appropriée de la source de courant. Les catégories mentionnées, nous avons pas moins de 7 modèles avec des courants nominaux de 160, 200, 250, 270 et 350 ampères. La gamme des appareils de 250 et 270 ampères comprend des modèles aussi bien avec un mécanisme d'entraînement à 2 galets qu'avec un puissant mécanisme à 4 galets. Avec une motorisation sur les 4 galets pour un fonctionnement stable avec des torches longues jusqu'à 5 mètres. Les semi-automatiques de la série professionnelle disposent d'une conception à 2 corps, ce qui permet de séparer la source de courant de soudage et le mécanisme d'alimentation du fil. Cela a été fait à la fois pour la commodité et la mobilité du soudeur lors du travail en mode MMA et TIG, mais aussi pour répondre à certaines exigences de sécurité, par exemple lorsque les travaux sont effectués dans des endroits tels que des navires, des réservoirs métalliques ou dans des locaux humides. Là où il existe un risque d'électrocution par une haute tension provenant du réseau d'alimentation de l'appareil. Pour éviter ce risque, dans de tels endroits, le soudeur n'emporte que le bloc d'alimentation du fil, qui fonctionne avec une tension sécurisée, jusqu'à 30 volts. Une autre particularité de cette série d'appareils est son taux élevé de facteur de marche, atteignant jusqu'à 70%, ce qui permet un fonctionnement presque continu à l'intensité de soudage nominale. Tous les modèles sont équipés d'un support pour l'installation de bobines de fil à souder et pesant jusqu'à 18 kg, ainsi qu'une boîte de protection en plastique pour éviter la contamination du fil à souder pendant le travail. Pour l'alimentation du fil, les appareils utilisent des mécanismes métalliques à 2 ou 4 galets avec un moteur puissant et hermétique. Les modèles Promix 160, 200 et 250 sont alimentés par un réseau monophasé standard de 220 à 230 volts. Quant au modèle de 270 et 350 ampères, il fonctionne sur un réseau triphasé puissant de 380 à 400 volts. Les appareils disposent de l'un des niveaux de protection les plus élevés, à savoir IP33, ce qui garantit un fonctionnement stable et fiable dans des conditions variées. Les appareils de la série Promig sont équipés de câbles de soudage de qualité fabriqués en Ukraine et d'accessoires de la société allemande Abicor Binzel, ce qui permet de commencer immédiatement à travailler en mode MIG-MAG et MMA. Il s'agit de câbles avec porte-électrode et pince de masse, ainsi qu'une torche semi-automatique. En outre, le kit standard comprend un raccord pneumatique à démontage rapide, un manuel d'utilisation et des jeux de galets pour les modèles à mécanisme à 2 galets. Jeux d'alimentation pour 4 diamètres de fil d'acier et pour les modèles avec un mécanisme d'alimentation à 4 rouleaux, jeux d'alimentation pour 4 diamètres de fil d'acier et 2 diamètres. Fil d'aluminium. Le kit comprend également une sangle pour porter la source de courant de soudage sur l'épaule lors du travail en mode MMA et TIG ou pour fixer la source au bloc d'alimentation lors du travail en mode MIG-MAG. Dans tous les semi-automates de soudage Patton, pour la connexion, on utilise un connecteur universel EuroKZ2 qui permet de brancher des torches de nombreux fabricants. Pour un réglage du mode de soudage aussi pratique et rapide que possible, les appareils sont équipés de 2 écrans LCD et d'encodeurs. Un sur la source de courant de soudage et un sur le bloc d'alimentation du fil. En mode MIG-MAG, le réglage de la tension de soudage se fait sur la source de courant, tandis que la vitesse d'alimentation du fil se règle sur le bloc d'alimentation du fil. Dans les cas où il est nécessaire d'utiliser le bloc d'alimentation du fil à distance de la source de courant, il suffit d'appuyer sur le bouton voltage pour régler la tension de soudage sur le bloc. Dévidoir à fil. Le bouton mode vous permet de sélectionner le mode de soudage souhaité. MMA. Après avoir activé ce mode, nous réglons le courant de soudage requis. EIG. Nous ajustons également le courant de soudage. Bouton de test gaz. Sur l'unité d'alimentation en fil, il sert à vérifier et à régler l'alimentation au gaz de protection.
Le bouton Programme et Inductance permet de choisir l'un des 16 programmes enregistrés dans l'appareil avec des paramètres individuels pour chaque mode de soudage. En maintenant ce bouton enfoncé, vous pouvez rapidement accéder au réglage du niveau d'inductance en mode Migmag. Le niveau d'inductance en mode Migmag est un paramètre qui détermine la douceur ou la dureté de l'arc de soudage. Un niveau d'inductance plus élevé donne un arc plus doux et moins d'éclaboussures. À un niveau bas, l'arc est plus dur, mais en même temps la pénétration est plus importante. Le bouton Wire Install sur le bloc d'alimentation active le mécanisme d'alimentation pour insérer le fil de soudure dans le canal de la torche sans consommer de gaz de protection. De base, le réglage des fonctions de l'appareil se limite uniquement à l'ajustement du courant de soudage pour les modes MMA et TIG ou de la tension de soudage et de la vitesse. L'alimentation du fil en mode Migmag. Pour déverrouiller l'accès au réglage d'autres paramètres, il faut appuyer et maintenir l'encodeur correspondant pendant 3,5 secondes. Lors du déverrouillage, une image de cadenas s'affiche à l'écran et s'ouvre progressivement. Ensuite, des fonctionnalités et des paramètres de mode supplémentaires deviennent disponibles pour la configuration. Examinons-les plus en détail en prenant l'exemple de la principale méthode de soudage pour ces appareils, à savoir le MIG-MAC. Paramètres de base, tension de soudage qui est réglable de 12 à 26 volts. Le deuxième paramètre principal est la vitesse d'alimentation du fil. Elle se règle de 1 à 16 mètres par minute. Paramètre du gaz. Le temps de prépurge du gaz se règle de 0,1 à 25 secondes. Il protège la zone de soudage en chassant l'air avant l'amorçage de l'arc. Le temps de post-purge du gaz se règle de 0,5 à 25 secondes. Il protège le métal contre l'oxydation pendant le refroidissement et la cristallisation après la fin du soudage. Dynamique d'amorçage et d'extinction de l'arc. Le temps de montée de la tension se règle de 0 à 5 secondes. Pour un démarrage en douceur sans projection brutale de métal. Le temps de descente de la tension se règle de 0 à 5 secondes. C'est une finition de cordon en douceur pour éviter la formation de cratères et la rupture de l'arc. Pour régler le fonctionnement de la torche, nous disposons de modes de boutons sur la torche. 2T pour les cordons courts et 4T pour les cordons longs. Réglage de l'arc. Plus précisément, le niveau d'inductance se règle de -5 à +5. Comme nous l'avons déjà mentionné, cela influence les projections, la douceur ou la dureté de l'arc, ainsi que le degré de pénétration. Démarrage progressif. Assure un démarrage en douceur de l'alimentation et réduit le risque que le fil ne heurte le produit au début du soudage. Mode pulsé. Pour un transfert stable, du métal et un minimum d'éclaboussure. Des options supplémentaires sont disponibles dans ce mode. Matériaux du fil. Acier. Acier fortement allié ou, en termes plus simples, acier inoxydable. Aluminium avec silicium. Aluminium avec magnélium. Diamètre du fil. Ça dépend du matériau du fil sélectionné et du courant de soudage nominal du modèle. La correction de la tension de soudage est réglable de -5 à +5 volts. Ajuste le comportement et la longueur de l'arc pendant le soudage. En plus des fonctions réglables mentionnées ci-dessus, l'appareil dispose de deux fonctions automatique, Smart Stop et Smart Gas. Elles sont conçues pour éviter le gaspillage de fil ou de gaz en cas d'appui accidentel sur le bouton de la torche. La fonction Smart Stop arrête automatiquement l'alimentation en fil si l'appareil ne détecte pas la présence d'un arc de soudage, 3 secondes après avoir appuyé sur le bouton de la torche. De plus, dans ce cas, l'alimentation en gaz de protection s'arrête automatiquement. C'est important dans les situations où le soudeur pose la torche sans précaution et appuie accidentellement sur le bouton. Arrêtons-nous un instant sur le soudage en mode TIG. Ce type de soudage s'effectue avec un courant supérieur à 25 A et uniquement en polarité directe, car même une électrode en tungstène de gros diamètre fondrait. C'est-à-dire que la torche TIG à vanne se connecte à la borne moins de la source de courant et le câble avec la pince de masse à la borne plus.
Lorsqu'on utilise une torche TIG avec une prise GN2, elle se connecte au bloc d'alimentation du fil qui, à son tour, se connecte à la borne moins de la source d'Oilouran. Avec ce type de torche, la vanne de gaz du bloc d'alimentation du fil sera activée. Elle s'ouvre lorsque l'on appuie sur le bouton de la torche et se ferme lorsque l'on relâche le bouton. Les postes à souder professionnels Paton Promig allient haute performance, fiabilité et grande polyvalence. Ils garantissent un soudage stable en mode MIG-MAG, MMA et TIG et permettent de travailler avec différents matériaux. Grâce à la large gamme de cette série, chaque utilisateur peut choisir l'appareil qui correspond exactement à ses besoins. Merci d'avoir été avec nous. Abonnez-vous à la chaîne Paton, mettez un like et attendez notre prochaine vidéo de présentation.